Monsieur le maire, nouvelle construction à Coutras. Oui, comme vous l'avez pu le voir, effectivement, d'être engagé dans un projet qui date maintenant, parce que c'est un projet que nous avions eu de rénovation du marché couvert il y a à peu près 5 ans de ça, donc à cheval sur les 2 mandats. Donc pour arriver où on en est là, il a fallu à peu près 5 ans, c'est dire si les choses sont longues. Longue parce que très difficile. Longue parce que déjà il faut aller chercher les ressources financières, puisque c'est plus de 5,8 millions d'euros d'investis sur ce projet des Halles. Et puis aussi administrativement, et ce qui paraît logique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, un très beau projet, comme j'ai pu le dire à quelques instants, pour restructurer notre centre-ville et le dynamiser. Un projet qui me semble va apporter au-delà de la commune de Coutras, il va apporter le territoire, puisque il n'y a plus beaucoup de halles sur notre secteur, et donc ce qui fait que voilà, je pense que c'était quelque chose d'attendu. Et puis de toute façon, c'est pareil sur ces halles, on n'avait pas réellement de choix, parce que si on n'avait rien fait, on n'aurait pas pu maintenir ces halles qui étaient vétustes, puisque le bâtiment date de 1936, donc malheureusement il n'était plus du tout en conformité, et puis il avait des problèmes d'insalubrité publique, donc on n'aurait malheureusement pas pu le tenir ouvert. On aura un restaurant qui voudra être un restaurant semi-gastro, ou je ne sais pas comment on peut dire, bistronomique. Et puis sur le bas, on aura une petite restauration aussi qui donnera sur la place. Et on aura une salle sur l'exposition sur l'histoire de Coutras, sur l'autre partie, sur le côté droit du bâtiment. Donc sur la partie de la premier étage, on aura à la fois un bistronomique et en même temps une halle sur l'histoire de Coutras. Il est prévu qu'on réceptionne donc le bâtiment à la fin de l'année. Et puis on se donne après pour un aménagement, parce qu'évidemment on aura un bâtiment qui sera brut, on se donne à peu près 3 mois avec les commerçants pour ouvrir. Donc il faudrait que ça soit ouvert sur le premier trimestre. On ne va pas non plus s'affoler et faire n'importe quoi, parce qu'on a la chance d'avoir un marché couvert plan B, qui est rue Jules Ferry, qui je crois aussi contente aujourd'hui tout le monde, à la fois les commerçants mais aussi ceux qui viennent sur le marché, les Coutrions et en tout cas ceux qui viennent consommer sur le marché du mercredi, du samedi. Donc on a des lieux aujourd'hui qui sont très agréables, donc on n'est pas pressé par le temps non plus, mais on se donne à peu près le premier trimestre d'ouverture. Voilà, je pense que c'est ce qu'il nous faudra à peu près pour qu'on soit totalement au point. Monsieur l'architecte, c'est un joli projet. Pour l'instant, on est plus dans la projection, on le dessine au niveau quasiment maintenant de l'exécution. Donc il y a un énorme travail de finition de tous les détails qui vont être préalables à la mise en œuvre. Et après, l'ensemble de toutes les entreprises vont venir déployer au fur et à mesure l'ensemble de tous ces éléments qui sont actuellement en fin de calage, donc ce qu'on appelle de préfabrication, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont venir être des choses qui vont s'assembler. Donc là, on est plutôt sur la dimension maçonnerie, on est venu installer les murs, couler cette dalle qui est venue régler tous les niveaux. On a des locaux techniques qui ont été dissimulés sous la dalle. Les éléments de maçonnerie qui viennent identifier un petit peu tous les espaces. Donc là, on est dans la phase où enfin on commence à mieux révéler le volume que personne n'avait jamais vu comme ça, sauf ceux qui l'avaient construit dans les années 30. Voilà, donc là, ça permet de commencer à se rendre compte de la taille de cet espace. Il paraît déjà plus grand qu'avant. Est-ce que ça aurait été plus simple de raser et reconstruire à neuf ? Non, en fait, ce que je trouve toujours intéressant, c'est que ce marché il est inscrit dans la mémoire à Coutras. Et je pense que ce travail, c'est presque ce siècle, puisqu'en fait, je crois qu'il date des années 30, et quand on va le livrer, on sera en 2025. Donc ça, c'est impossible de créer une telle profondeur de temps avec un bâtiment neuf. Donc non, et puis en plus, je crois que c'est vraiment l'architecture demain, c'est-à-dire demain, elle va se faire dans l'existant. Parce que c'est toujours tous ces murs, tout ce qu'on garde. Ces deux façades, c'est toujours du béton qu'on fera en moins, c'est toujours de la matière qu'on fera en moins, c'est toujours du granulat qu'il ne faudra pas extraire, des camions qui ne traverseront pas les routes du territoire avec, voilà. Donc c'est en soi déjà écologique. Conserver un bâtiment, c'est la première chose qu'on peut déjà faire pour notre planète, en fait. C'est la base, c'est déjà ça. Donc voilà, donc ça c'est déjà un acquis. Et puis cette inscription urbaine, probablement demain, si on le referait, on serait des gabarits qui seraient un petit peu différents. Ça, c'est vraiment des projets très valorisants.
C'est très valorisant parce que on a une belle commande, une commande publique, on a toute une équipe d'élus, il y a tous les services de Coutras qui sont avec nous, il y a des attentes, il y a un vrai sens. Enfin, je dirais valoriser les produits d'un terroir, le travail, la valorisation des produits agricoles, les savoir-faire, enfin, c'est plein de sens. C'est super intéressant pour nous. Ça c'est un truc qu'on adore faire, vraiment, en toute sincérité. Puis Petite Ville de demain, être là, présent, avec de l'architecture contemporaine, au cœur des territoires qui ne sont pas forcément les plus gâtés. Et qui, ça, c'est des trucs auxquels on est extrêmement fiers de collaborer à ça en toute sincérité, vraiment. Madame Diaz, vous êtes ici pour l'inauguration de la future halle. C'était important que vous soyez là? Oui, c'était très important pour moi d'être ici. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le train. J'étais à l'Assemblée nationale ce matin et j'ai pris le train pour venir exprès pour cet événement et je repars aussitôt après pour siéger en hémicycle. Pourquoi c'était important d'être là? Parce que je reconnais le travail formidable réalisé par Monsieur le maire, son envie de dynamiser sa commune et en même temps de préserver son patrimoine et son histoire. C'est la raison pour laquelle il a décidé de rénover cette halle et je pense que la rénovation sera très appréciée par tous les habitants. Moi, j'ai l'occasion de venir très régulièrement sur le marché de Coutras et je sais qu'à la fois les commerçants et à la fois les citoyens y sont attachés. Donc je salue l'initiative de Monsieur le maire et voilà pourquoi j'ai décidé de faire autant d'heures de train pour être présente pour une pause de pierre qui aura duré un quart d'heure, sous la pluie en plus. Dans ces moments-là, est-ce qu'on fait abstraction de son idée politique pour être présente? Vous savez, précisément en fait, la revitalisation des centres-bourgs, le fait de favoriser le commerce local, de favoriser les circuits courts aussi, parce qu'en fait souvent ce sont des commerçants locaux qui viennent vendre leurs produits aux gens d'ici. Et donc ça c'est exactement ce qu'il y a dans le programme du Rassemblement national. Donc je suis d'autant plus ravie d'être là, puisque en fait c'est exactement le genre d'événement qui se produit dans les mairies gérées par le Rassemblement national. Donc dès l'ouverture, on verra faire les courses ici? Oui, c'est déjà le cas. Hein. Je fais déjà souvent mes courses à Coutras parce que je sais que vous avez de très bons producteurs et de très bons vendeurs. Donc je viens régulièrement faire mes courses ici. Donc là, au moins, avec la rénovation de cette halle, ça n'est pas prêt de s'arrêter.